il y a ce magnifique poème dans le livre d'Ésaïe. Avec la ville de Jérusalem qui vient d'être détruite par Babylone, le puissant royaume du Nord. Tous les Juifs ont été déportés en exil, même si quelques-uns sont restés dans la ville, occupés à se demander « Comment une telle chose a pu nous arriver? Notre Dieu nous a-t-il abandonnés ?» En effet, Jérusalem était censée être la ville à partir de laquelle Dieu régnerait sur les nations, apportant paix et bénédiction à tous. Ésaïe avait déclaré que la destruction de Jérusalem était la conséquence des actes d'Israël. Ils se sont détournés de leur Dieu et se sont corrompus, alors la ville et leur temple ont été détruits. Oui, tout semble perdu. Mais le poème se poursuit. Il y a une sentinelle postée sur la muraille de la ville et on aperçoit très loin du côté des collines un messager qui court vers la ville. Il avance en criant « Bonne nouvelle !» et Ésaïe de préciser qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. De beaux pieds? Oui, les pieds sont beaux parce qu'ils apportent un beau message. Quel est le message? Malgré la destruction de Jérusalem, le Dieu d'Israël demeure souverain. Et un jour, il reviendra lui-même pour récupérer son trône et établir la paix. Et la sentinelle se met à chanter de joie à cause de la bonne nouvelle selon laquelle leur Dieu continue de régner. On retrouve cette même expression dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle. Le terme grec utilisé est euangelion, qui se traduit aussi par le mot évangile. Donc, quand les chrétiens disent « Croyez-vous à l'évangile », ils veulent dire « Croyez-vous à la nouvelle ?» Mais pas n'importe quelle nouvelle. Dans la Bible, cette expression évoque toujours l'annonce du règne d'un nouveau souverain. Et dans le Nouveau Testament, cette expression est utilisée dans les évangiles pour résumer tous les enseignements de Jésus. On dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus se considérait donc comme le messager apportant la nouvelle selon laquelle Dieu règne. Oui, mais sa description du règne de Dieu n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Quand on y pense, un royaume puissant et qui remporte des victoires doit être fort, capable d'imposer sa volonté pour triompher de ses ennemis. Mais selon Jésus, le plus grand dans le royaume de Dieu est le plus petit, celui qui aime et qui sert les pauvres. Et le fait de vivre sous le règne de Dieu consiste à répondre au mal qu'on subit par l'amour, par le pardon et la paix qu'on accorde à ses ennemis. C'est un royaume inversé. Jésus a aussi annoncé qu'il établirait ce royaume-là. Ouais. On a le très intéressant exemple de cet officier supérieur de l'armée romaine qui vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Il s'adresse même à Jésus en le désignant comme son Seigneur, reconnaissant ainsi son autorité. Jésus loue la foi de cet homme qui a été le seul à reconnaître ce qu'il annonçait vraiment, à savoir l'avènement du royaume de Dieu dont il est lui-même le roi. Et la nouvelle se répand comme quoi un juif de Galilée parle et agit comme s'il était le roi d'Israël. Il nomme 12 disciples en référence aux 12 tribus d'Israël, il guérit les malades et pardonne les péchés des gens. Alors les dirigeants d'Israël qui ont vu en lui une réelle menace ont fini par faire en sorte de le tuer. Et Jésus ne s'y est pas opposé. Ce qui est bizarre de la part d'un homme qui cherche à devenir roi. C'est exact. Mais pour Jésus, c'était une étape incontournable. Jésus a vu le péché et la dévastation d'Israël, son peuple, comme un reflet de la condition humaine dans son ensemble. Ça illustrait cette rébellion dans laquelle toute l'humanité est entrée contre Dieu, provoquant la tragédie et la dévastation à travers le monde. Comment Dieu arrivera-t-il à établir son règne sur un monde pareil? Pour Jésus, ça ne pouvait se faire que par un sacrifice consenti par amour, au profit de ses ennemis. C'est pourquoi, dans les évangiles, la crucifixion de Jésus est assimilée à son intronisation en tant que roi des Juifs. Oui, il reçoit une couronne et aussi une tunique. Il est élevé, non sur un trône, mais sur une croix. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Et maintenant, la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu la mort et qu'il règne en tant que souverain, qu'il a lui-même réglé le problème de notre nature corrompue par le péché et qu'il l'a vaincu par sa vie et par amour. Ensuite, Jésus demande à ses disciples d'aller à travers le monde et de continuer à répandre cette bonne nouvelle du royaume inversé. En invitant tout le monde à lui prêter allégeance, à lui, le roi qui a triomphé de la mort au moyen de son amour.